Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la titre de Happy Birthday, donc réalisé par Christopher Landon. Ceux qui ont produit le film c'est Blumhouse, donc Blumhouse qui ont fait la saga American Nightmare, Get Out, The Visit. Donc si vous avez aimé ces 5 films, franchement je vous le recommande parce qu'ils déchirent, franchement ils déchirent Happy Birthday. Voilà, je donnerai mon avis en fin de vidéo, mais voilà, juste pour vous le dire, ils déchirent. Voilà, donc American Nightmare, moi j'avais beaucoup aimé cette saga, et du coup quand j'ai vu que c'était Christopher, enfin non, parce qu'au début moi je croyais que c'était en fait Christopher Landon qui avait fait la saga American Nightmare, sauf que ce n'est pas lui, c'est Blumhouse qui ont fait les 3 American Nightmare, et j'avais beaucoup aimé, et c'est vrai que j'avais pas vu ça au début parce que j'avais pas regardé la bande-annonce, parce que voilà, quand je voyais la bande-annonce je faisais ignorer l'annonce, parce que je voulais pas voir la bande-annonce de ce film sur YouTube, et parce que pour moi ça me faisait beaucoup trop peur, et puis j'ai regardé la bande-annonce une semaine à peu près avant que le film sorte, et j'ai tout de suite accroché parce que ça fait pas du tout peur. Et ensuite voilà, c'est eux qu'on fait American Nightmare. Et moi American Nightmare, j'ai adoré les 3 volets. Voilà, juste pour info, petite parenthèse, si vous avez aimé American Nightmare, il y a un 4ème volet en préparation qui arrive dans pas longtemps, je pense. Voilà, ils ont dit il y a pas longtemps qu'il y avait un 4ème volet en préparation. Donc c'est juste une petite info. Mais voilà, si vous avez aimé American Nightmare, Get Out ou The Visit, franchement foncez le voir parce qu'il est juste énorme. Donc là je vais résumer un peu le film, raconter l'histoire, et ensuite à la fin je donnerai mon avis sur ce nouveau film, enfin, sur Happy Birthday, voilà. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc en fait c'est Tree, une étudiante qui se réveille dans la chambre de Carter, et en fait c'est son anniversaire, donc voilà, c'est son anniversaire, en fait le dimanche soir, donc en fait c'est un lundi, ça se passe le lundi. En fait le dimanche soir elle est sortie en soirée, elle était complètement bourrée, du coup Carter l'a ramenée dans sa chambre d'étudiant, et donc elle fait sa journée tranquillement. Donc le soir elle a une fête, donc elle s'apprête à aller à une fête, sauf que elle se fait tuer le jour de son anniversaire, donc 10 fois au total. Donc je vais mettre ici la liste où elle se fait tuer et tout. Donc elle se fait tuer 10 fois à peu près, parce que voilà, dans le film on la voit se faire tuer 10 fois. Peut-être que j'ai oublié, je pense pas, j'ai bien regardé, mais ouais, elle se fait tuer à peu près 10 fois. Après peut-être que ouais, ils ne montrent pas des moments, mais ouais, dans le film elle se fait tuer vraiment 10 fois, on la voit 10 fois se faire tuer. Donc voilà, ici j'ai mis la liste. Donc je vais parler un peu de ce moment. Donc la première fois, je vais raconter, la première fois en fait, elle s'apprête à aller à la fête, donc en fait elle arrive dans enfin c'est sombre, tu vois, donc tu te dis déjà, à mon avis elle va se faire tuer. Et donc elle arrive en fait en fait il y a un long tunnel, enfin il n'est pas non plus énorme, mais il y a un tunnel. Et en fait au milieu il y a un jouet qui fait de la musique, donc le jeu qui tourne, là je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il y a un jouet qui tourne et qui fait de la musique. Donc là elle dit, c'est bon les mecs, je sais que vous êtes là, sortez d'autres cachettes, vous ne faites pas peur. Donc là elle se dit, voilà, les gamins, clairement ce sont des gamins. Elle se dit, enfin elle dit, oh les gamins, voilà, je sais très bien qu'ils vont arriver, qu'ils vont sauter, ils vont faire peur. Donc elle s'avance dans le tunnel, elle arrive où est le jouet, donc vraiment au milieu, il est au milieu du tunnel. Et donc là en fait derrière il y a quelqu'un qui est là, donc en fait c'est le tueur. Et donc là elle dit, tu me fais pas peur, tes copains ils sont partis plus loin mais tu me fais pas du tout peur. Elle fait, vas-y c'est bon, va-t'en, va retrouver tes copains. Donc là en fait le tunnel est là, et en fait il passe par derrière. Donc là elle commence à avancer et elle se dit, ouais il va arriver, il va me sauter dessus. Donc là elle arrive au bout et finalement il y a personne, mais elle entend un bruit, donc elle commence à courir et tout. Elle tombe par terre et là le tueur est là, il lui prend la tête, clac, il plante le couteau dans sa tête, et là elle est morte pour la première fois. Donc là elle se réveille dans la chambre de Carter, ensuite elle meurt plusieurs fois. Au bout de la 3ème fois, elle demande l'aide de Carter parce qu'elle raconte tout à Carter. Et donc là, Carter lui dit, faudrait que tu fasses, il faut que tu fais. Carter lui dit, fais une liste. Voilà, donc il l'aide, il dit, quelle personne pourrait te tuer? Est-ce que c'est un jour spécial aujourd'hui? Donc là, son téléphone sonne. Ouais, c'est mon anniversaire, décroche le téléphone et tout. Voilà, c'est la sonnerie à chaque fois de son téléphone quand elle se fait tuer, ou quand le téléphone sonne, je veux dire. Et donc là, Carter dit, c'est ton anniversaire, donc peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a une personne qui veut te tuer pour ton anniversaire. Donc elle commence à espionner, donc jusqu'à la 7ème fois. Donc la 7ème fois elle se fait tuer dans la fontaine, je crois. Je crois que la 7ème fois c'est dans la fontaine où elle se prend un coup par le tueur avec la batte de baseball, parce qu'à 3, elle croit à tuer Becky, elle croit à tuer, je veux dire, assommer, enfin voilà, je suis perdu, je suis complètement perdu. Elle croit tuer enfin pas tuer mais assommer le tueur, sauf qu'en fait elle assomme Becky. Donc là le tueur arrive par derrière, bam, il lui met un coup de batte de baseball. Je crois que c'est la 7ème fois, ça ou 6ème fois, je sais plus trop. Donc là, du coup, elle se réveille à l'hôpital. Enfin, non, elle se réveille d'abord. Ouh là, je vais beaucoup trop vite. Elle se réveille en fait dans la chambre de Carter, encore une fois. Donc c'est la 7ème fois qu'elle se réveille dans la chambre de Carter. Donc là, elle est complètement pas bien. On voit en fait, c'est un peu flou, tu vois. Elle voit un peu flou.
Donc là elle commence enfin elle s'apprête à partir, donc là son coloc à Carter ouvre la porte, et là elle tombe dans les pommes, donc elle se réveille à l'hôpital. Et la 8e fois c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment une course poursuite, en fait elle se réveille à l'hôpital. Et en fait elle dit il faut que je m'en aille parce qu'il y a le tueur qui est là. Donc là elle pique les clés du docteur avec qui elle avait une relation, en fait c'est son prof aussi, donc voilà, elle a une relation avec son prof et tout. Donc du coup elle pique les clés, elle arrive en fait elle se fait poursuivre à ce moment là par le tueur. Et donc là elle va au parking et hop elle prend les clés, elle va au parking, enfin elle rentre dans son bureau d'abord. Mais sauf que là, enfin juste avant en fait le tueur à ce moment là on le voit au moment en fait où elle essaie d'échapper, en fait elle a les clés de la voiture. Mais en fait il y a le docteur, j'ai oublié son nom, je sais plus son nom, enfin voilà, c'est le docteur. Il se fait tuer en fait par le tueur, donc là il commence à courir dans le parking, il essaie de trouver la voiture. Elle se cache, donc là le tueur est là, elle cherche, enfin le tueur cherche où elle est. Donc là elle allume enfin elle appuie sur le bouton pour voir quelle voiture c'est. Donc là elle court vite vers la voiture, elle rentre dans la voiture, le tueur casse la vitre de la voiture, il essaie de l'étrangler mais elle arrive à reculer, donc elle arrive à s'échapper, enfin du coup voilà elle arrive à s'échapper, voilà, elle s'est quand même fait un peu étrangler. Donc là elle fait ça, j'ai réussi, elle se fait arrêter par les flics, enfin par le flic. Et là il demande papier du véhicule s'il vous plaît, vous allez beaucoup trop vite, est-ce que vous avez bu, je vais devoir vous mettre en prison si vous avez bu. Donc là elle fait ouais je suis complètement défoncé, vas-y mettez-moi en prison. Donc là elle rentre dans la voiture du flic, donc voilà il met les menottes et tout. Et là il s'apprête à rentrer dans la voiture et là il y a une voiture qui l'écrabouille, voilà, il est coupé en deux le flic, il est déchiqueté. Donc là le tueur arrive, il se met au niveau de la fenêtre où est Tree et il la regarde comme ça, il fait qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me tues à chaque fois. Et en fait il la tue pas. Donc là tu te dis pourquoi il la tue pas, c'est bizarre quand même. Il rentre dans sa voiture, il ouvre la vitre de sa voiture et là en fait il a une bougie, le tueur, et il jette la bougie parce qu'en fait il y avait le réservoir de la voiture du flic qui était complètement enfin qui était détruite, et ça commence à fuir l'essence. Donc là il jette la bougie et là la voiture explose. Donc là elle meurt pour la 8e fois. Donc là ça commence à faire beaucoup quand même. Et là au bout de la 8e fois en fait et ben en fait voilà, elle déjeune avec Carter et en fait elle entend à la télé qu'il y a John Tron. Donc en fait c'est un tueur, un criminel qui est en fait à l'hôpital. Et en fait elle croit que c'est lui qui le tue. Donc du coup elle va à l'hôpital et elle essaye de tuer John. Et en fait ça se passe mal parce qu'en fait il était caché derrière la porte. Donc là du coup elle arrive à s'enfuir, mais il la poursuit. Donc là on voit enfin le visage du tueur. Et là moi je me suis dit, en fait je savais d'un côté que c'était Laurie, donc en fait Laurie c'est sa coloc. D'un côté je me disais c'était Laurie, toi sa coloc, j'ai peut-être pas dit ça, c'était sa coloc Laurie. Et en fait je me disais, je crois que c'était elle parce que voilà, à chaque fois elle lui offrait un cupcake. Et puis voilà, elle me paraissait un peu jalouse de Laurie, de Tree. Du coup je me disais, c'est peut-être elle, toi, la tueuse. Et là il me dévoile John Tron. Et je me dis, non mais pourquoi il voudrait tuer Tree? Enfin je veux dire, elle la connaît pas. Moi je me suis dit tout de suite, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Donc voilà, ça me paraît normal, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est jalouse d'elle, ou jaloux, voilà. Et non, là je me dis, mais pourquoi il voudrait la tuer? Donc là en fait il y a Carter qui arrive, donc il le plaque par terre, Carter plaque John par terre, sauf que là en fait Carter se fait il se fait tuer parce qu'il prend la tête et claque, il tord la tête. Donc là Carter est mort. Et là en fait elle assomme, elle arrive à piéger John, j'allais dire le tueur, mais elle arrive à piéger, oui, le tueur John. Parce qu'à ce moment-là, en fait tu crois que c'est John, enfin le tueur, mais en fait finalement, je vais vous dire après, c'est pas lui. Et en fait elle arrive à le piéger, elle est cachée à la porte et elle l'assomme. Et voilà, donc là il est vraiment, il est un peu sonné. Et là elle se dit, ah ouais mais attends, si je le tue, ça veut dire que Carter, du coup il sera mort. Si je le tue. Donc là du coup elle lâche ce qu'elle avait dans la main, c'était une sorte de truc de golf, voilà. Et donc du coup elle décide de monter tout en haut. Le tueur se relève et là en fait elle se pend, voilà, parce qu'elle veut pas que Carter meure. Donc là elle se pend. Et donc là elle sait que c'est John le tueur. Donc là elle fait sa journée tout bien, voilà, il y avait tout ce qu'elle a vécu 9 fois avant, elle fait tout bien. Donc elle dit à Carter, ce soir tu fais quoi, on peut déjeuner ensemble et tout.
Enfin vraiment le dernier moment est juste hyper marrant parce que voilà il y a un mec qui s'est au lit parce qu'il est trop bourré, hop apprend un coussin comme ça, voilà, il tombe pas par terre, il se fait pas mal à la tête. Ensuite le jet d'eau, voilà, enfin parce qu'à un moment au lycée il y a l'eau qui s'allume, du coup il y en a deux qui sont mouillés, elle fait attention, ensuite elle fait à Carter, voilà, ta. Donc elle fait vraiment tout bien, tu vois. Donc là, parce qu'elle sait que voilà, ça sera fini ce soir. Du coup, elle va à l'hôpital et en fait, elle a un couteau, donc elle dit au flic, ouais, parce qu'en fait, il y a un flic devant sa porte et elle dit, il va s'échapper, elle chercher de l'aide, elle chercher d'autres flics et tout. Et donc, elle rentre dans sa chambre et en fait, il est sur son lit et elle fait, je sais que tu dors pas, ouvre les yeux. Donc là, il ouvre les yeux, il commence à il se lève et là en fait elle s'apprête à le tuer, sauf qu'en fait il y a encore la sécurité sur l'arme, parce qu'en fait elle a pris l'arme du flic, il y a encore la sécurité et du coup il dit ah c'est dommage, du coup il commence à la prendre, hop, il la jette par terre et tout, il la jette dans un truc en verre et en fait elle avait mis une montre à son bracelet, elle avait mis 30 minutes, donc moi je crois que c'était en fait le moment où elle allait se faire tuer et en fait c'est le moment où la lumière de l'hôpital coupe. Et donc là, en fait, elle est par terre et là, John s'apprête le John Tron, voilà, le criminel, s'apprête à la tuer. Et là, la lumière coupe et là, du coup, elle sourit, la lumière coupe. Et là, en fait, elle se retrouve derrière John. Et du coup, voilà, elle tue John. Et du coup, tu te dis, ça y est, c'est fini. Voilà, elle a tué le tueur, donc ça y est. Elle va plus se réveiller dans Sean Carter, revivre encore la même journée. Et là, en fait, elle se réveille encore dans Sean Carter. Donc là, tu te dis. Parce qu'en fait, elle mange le cupcake avec Carter le soir. Et là, tu te dis, attends, elle a tué le tueur, mais finalement, elle revient quand même journée. C'est bizarre. Et donc là, elle est complètement, elle n'arrive pas, elle fait, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai tué lui qui me tuait, et je reviens encore dans la même journée, je suis encore bloqué dans la boucle temporelle. Donc là, elle ne revient pas, donc elle rentre vite dans sa chambre à la coloc, où elle est en coloc avec Laurie. Et donc là, elle prépare sa valise, elle fait ouais, faut que je m'en aille. Laurie dit qu'est-ce que tu fais? Faut que je m'en aille, très loin, très loin. Et donc là, en fait, elle a Laurie, j'allais dire allume le gâteau, non. Laurie allume le cupcake. Et Farah, j'ai le cupcake. Et là, Tri dit ah, mais c'est toi en fait, t'as empoisonné le cupcake. Quand je le mangeais, en fait, je suis morte dans mon sommeil. Donc là, en fait, tu t'aperçois que c'est Laurie qui a empoisonné le cupcake à chaque fois. Et qu'en fait, c'est Laurie, la tueuse. Donc moi, voilà, je l'avais dit juste avant. D'un côté, à un moment, je me disais, c'est Laurie parce qu'elle a l'air jalouse et tout. Mais après, quand ils ont montré John, je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Et puis je savais que d'un côté, tu vois, John, ça me paraissait bizarre qu'il la tue alors qu'il la connaît pas, quoi. Ça me paraissait vraiment très bizarre. Et en fait, donc la tueuse c'est Laurie, donc elle a empoisonné le cupcake. Donc quand elle mangeait le cupcake, du coup elle meurt empoisonnée par le cupcake. Donc la 10e fois, voilà, donc c'est la 10e fois où elle mange, la fois où elle mange, enfin, des fois elle mange le cupcake, tu vois. Enfin, le cupcake, des fois elle mange le cupcake, mais la 10e fois, voilà, quand elle a tué John, elle mange le cupcake. Et du coup c'est pour ça qu'elle se réveille une 11e fois, donc au total elle meurt 11 fois du coup. Non, 10 fois, enfin voilà, elle meurt 10 fois. Et en fait la 10e fois c'est à cause du cupcake. Et du coup elle fait vas-y mange le cupcake, mange-le s'il est pas empoisonné. Donc là du coup il y a une bagarre et puis à la fin elle lui met le cupcake carrément dans la bouche. Et là elle fait non le cupcake, tu me fais manger le cupcake. Non, mais non. Et là voilà elle jette donc là en fait il y a Becky, en fait c'est sa demi-soeur, sa soeur, je sais plus trop. Elle fait qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce que vous faites? Non rien, juste il y a Laurie qui est tombée, tout va bien. Et à la fin Laurie se fait jeter par la fenêtre en fait, elle met un coup de pied, hop, elle tombe par terre par la fenêtre, donc elle est morte. Et donc là du coup c'est fini, tu te dis ça y est c'est fini, elle a tué la tueuse, tu te dis ça y est, elle va pas encore revivre la même journée. Et là, ils nous font croire que elle revit encore la même journée parce qu'en fait elle se réveille encore dans la chambre de Carter. Parce que voilà, elle a dîné avec Carter et tout le soir et tout. Et en fait Carter lui a fait une petite blague, voilà, en fait il met la sonnerie de son téléphone, enfin il l'appelle, il fait, et la sonnerie de téléphone fait c'est mon anniversaire à chaque fois. Et en fait on se dit mais non c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle va encore revivre la même journée, c'est pas possible. Soit elle est vraiment morte en vrai, soit elle restera bloquée dans la boucle temporelle éternellement. Et en fait c'est voilà, Carter qui a fait une blague. Et donc en fait
elle a bien réussi, donc elle est plus bloquée dans cette boucle temporelle où elle se fait tuer plusieurs fois. Et donc là c'est voilà, la fin du film. Ensuite voilà, un petit truc avec Carter et la soirée avec Carter et tout. Donc ouais, c'est très bon film. Franchement, waouh, waouh, waouh. Le tueur, franchement j'étais très surpris parce que je me suis dit au début, ouais je viens de le dire juste avant, que je crois que c'était Laurie. Au début, mais après je me suis dit c'est bizarre. En fait c'est Laurie qui avait tout manigancé. En fait elle avait accédé à la chambre de John. Elle avait en fait détaché les poignets de John, donc comme s'il pouvait se libérer. Et ouais, c'est elle qui l'a tué et tout la première fois et tout. C'est jamais John, enfin voilà, il l'a tué quand même une fois je crois John. Mais ouais, c'est très très bon film, franchement je vous le recommande. Voilà, si vous avez aimé, je l'ai dit au début avant que je parle un peu du film. Si vous avez aimé American Nightmare, la saga American Nightmare, je pense que vous allez un peu retrouver de American Nightmare dedans. Parce que c'est vrai que voilà, la personne est masquée. Et dans American Nightmare, voilà, ils portent toujours un masque. Enfin dans le 3 ils portaient des masques et dans le 2 aussi, le 1 peut-être pas, mais le 2 et le 3 voilà, ils avaient quand même des masques. Et moi j'avais trouvé ça énorme, les American Nightmare. Et franchement j'ai hâte de voir le 4ème volet. S'il est encore en préparation, j'ai hâte de le voir. Voilà, si vous avez aimé aussi Get Out et The Visit, j'ai pas vu Get Out et The Visit, je pense que vous allez retrouver un peu peut-être de Get Out ou The Visit. Moi je les ai pas vus donc je peux pas vous dire. Mais voilà, si vous avez aimé, déjà je peux vous dire American Nightmare, foncez le voir. Franchement je vous le recommande. Voilà, c'est film d'horreur mais assez marrant, voilà, il y a un peu d'humour dedans. Je veux dire, il y a des moments quand elle se réveille, elle devient folle, il y a d'autres moments assez drôles. Donc ouais, franchement je vous le recommande. Je vous le recommande, très très bon film. Il est juste ouf, il est juste incroyable. J'ai vu vraiment beaucoup de films cette année. À la fin de l'année, voilà, je ferai un petit classement, les meilleurs films que j'ai vus, enfin top. Voilà, je ferai un petit classement, les meilleurs films de cette année et les pires films de cette année. Et franchement, je pense que Happy Birthday, ouais, il est dans mon top 5 des meilleurs films. Clairement, vous verrez ma liste en fin d'année. Mais ouais, clairement, Happy Birthday, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Franchement, moi je suis pas fan des films d'horreur, mais c'est pas vraiment un film d'horreur, enfin un petit peu, voilà, tu vas peut-être un peu sursauter. Donc ouais, tu vas peut-être un peu sursauter à des moments donnés, mais voilà, c'est pas non plus un film qui fait trop peur. Bon, bah, faut pas non plus que t'aies 10 ans ou 11 ans pour aller voir le film. Après, il y a des personnes à 10-11 ans qui vont voir des films comme ça, mais ouais, moi, 10-11 ans, non, je pouvais pas aller voir des films comme ça. Mais voilà, c'est un film, je crois, qui est interdit au moins de 12 ans, donc de toute façon, si t'as 11 ans, tu pourras pas aller le voir. Enfin voilà. Normalement, tu ne devrais pas aller le voir si t'as 11 ans. Je crois qu'il y a bien une interdiction moins de 12 ans. Je pense qu'elle est quand même méritée parce que ouais, peut-être que pour les jeunes, ça fait peut-être un peu trop peur. Mais voilà, si t'as aimé les films que j'ai cités avant, franchement, foncez le voir. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Bon, très très bon film. Voilà, et peut-être que... Non, voilà, j'ai pas vraiment fait gaffe aux erreurs. J'étais vraiment à fond dans le film et franchement, ouais, très très bon film. Après c'est vrai qu'on a déjà vu des films comme ça où ils sont bloqués dans une boucle temporelle, ils se font tuer ou autre chose, je sais pas, ils sont bloqués dans une boucle temporelle et du coup ils revivent à chaque fois une journée, ça on l'avait déjà vu. Mais ouais, très très bon film, franchement bravo à Christopher Landon qui a fait ce film. Bravo encore à Blumhouse, franchement les films comme ça, comme American Nightmare et Happy Birthday, j'espère qu'ils vont en faire d'autres. Parce que j'aime beaucoup ces films, je suis pas fan voilà, des films horreur, je l'ai dit, mais voilà, les films comme ça, ça fait pas peur, tu vois, bon, ça te surprend peut-être à des moments, mais sans plus, quoi, tu vois, il y a des moments assez marrants dedans, donc ouais, franchement, foncez voir Happy Birthday. Alors je sais que d'un autre côté, il y a Justice League qui est sorti, et la critique, voilà, j'ai annoncé que je la ferai, enfin, voilà, d'un critique de Walking Dead, j'ai annoncé à la fin que j'avais critiqué Happy Birthday et Justice League, j'ai dit Walking Dead, non, Justice League. La critique de Justice League, je l'ai pas encore vu Justice League, donc la critique de Justice League devra arriver normalement lundi. Lundi après-midi elle devrait être en ligne. Et ensuite le mardi il y aura la critique de Walking Dead. Donc 2 vidéos, lundi et mardi. Lundi Justice League et mardi Walking Dead critique d'épisode 5. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique résumée sur Happy Birthday vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et moi du coup je vous retrouve lundi pour la critique de Justice League et mardi pour la critique de Walking Dead. C'était Alban F, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo.